Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle You. J'anime votre webinaire aujourd'hui. Et d'abord, je vous demande de mettre un commentaire. Bonjour Henri. Dans les commentaires, si vous m'entendez bien et si tout se passe bien. Ok, yes. Et les images, bonne qualité? Sont parfaits. Yep, 5 sur 5. Ah bon, vous êtes nombreux aujourd'hui, vous êtes 29 aujourd'hui. Et ça me fait très très plaisir. Ok, nickel, tout se passe bien. Image un peu floue. Alors là, je peux malheureusement rien faire puisque c'est la connexion Wi-Fi qui fait que l'image peut être un peu floue. Si jamais ça devient vraiment impossible de me voir, impossible de comprendre, dans ce cas-là, vous me signalez dans les commentaires et je passe en connexion 4G si besoin. D'accord? Ok, super. Alors, aujourd'hui, nous avons une thématique que j'adore. Je suis consultante et formatrice à l'agence Pilotine. J'anime les webinaires, les cours et je fais du consulting aussi pour du community management, création de contenu et réseaux sociaux. Et justement, c'est pour ça que je suis là, ici, avec vous. C'est la première fois que j'anime un webinaire pour vous. D'habitude, c'est soit Julien, soit Paul, soit Lucas. Mais aujourd'hui, c'est moi. Si vous pouvez me signaler aussi en commentaire quel poste occupez-vous aujourd'hui et pourquoi vous êtes venu, en quelques mots, très rapidement, pourquoi vous êtes venu écouter ce webinaire. Comme ça va me permettre d'adapter un tout petit peu mon contenu et de proposer des détails qui peuvent être intéressants pour vous. Comme ça aussi, on va attendre que tout le monde arrive. Commercial, coach, chargé de recrutement, responsable marketing, pas curiosité. Ok, marketing, web marketing ou marketing classique? Création d'activités, juste pour connaître les bonnes pratiques. Bah parfait, ça fait partie de notre programme aujourd'hui, les bonnes pratiques, rédacteur. Chargé de com, ok, parfait. Ok, ça veut dire qu'on est tous plus ou moins dans le même domaine. Relancer ses réseaux sociaux. Ok, parfait. Ça veut dire qu'on est plus ou moins tous sur le même niveau. Animer vos comptes LinkedIn. Alors, pour tout ce qui est animation des comptes, je vous invite à revoir, si possible, le webinaire de Julien qui parle du réseau LinkedIn. Aujourd'hui, on va en parler vraiment vite et aujourd'hui, on va se focaliser sur la rédaction des posts, sur la rédaction de contenu, la rédaction des posts et création de contenu. Pourquoi? Parce que on va pas parler de prospection aujourd'hui, on va parler purement encore une fois, de la rédaction. Ok, on va démarrer. Alors, c'est la première fois que je vois cette plateforme, donc si jamais je bug un tout petit peu, excusez-moi, mais normalement, je suis prête et tout va bien se passer. Ok. Alors là, j'espère que vous voyez mon écran avec les présentations. C'est bien ça? Ok. Ok, vous voyez. Ok, je vais partager comme ça. Bah, j'espère que ça va marcher parce que... Ok. Partager. Oups là, non, c'est pas ça. Lire. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est bien rédiger sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je me présente, je m'appelle Yola Lebor, une consultante formatrice en community management et en réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ainsi que l'agence Pilotine, qui est l'agence WordPress et conseil digital. Mais j'imagine que vous nous connaissez déjà, puisque vous êtes inscrit à ce webinaire et peut-être ce n'est pas le premier webinaire que vous regardez. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de message dans le chat. Parfait, ok, merci beaucoup. Quels sont les points que nous allons aborder aujourd'hui avec vous? On va voir 3 choses importantes.
Première, c'est l'algorithme de visibilité sur les réseaux sociaux. Deuxième point à aborder, comment créer un post pertinent avec 3 conseils et les bonnes pratiques pour augmenter l'engagement de vos utilisateurs. Et pourquoi ceci est important, on va voir justement tout à l'heure avec l'algorithme de visibilité sur les réseaux sociaux. Mais avant de commencer notre mini-formation d'aujourd'hui, un petit rappel. Avant de lancer votre stratégie de contenu, avant de bon, ça aussi, avant de rédiger vos posts, avant de proposer du contenu à votre audience, n'oubliez pas la base de base de base. Vos objectifs, pourquoi vous créez ce contenu, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message, comme votre image, est-ce que vous voulez vendre grâce à votre contenu, est-ce que vous voulez se positionner en tant qu'expert, si c'est en tant qu'expert, quel ton allez-vous utiliser, bref. Les objectifs, c'est là où on commence. Ensuite, quelle est votre cible? Je rappelle au cas où, si on ne connaît pas sa cible, on ne peut pas communiquer efficacement, on ne peut pas rédiger un bon post et on ne peut pas communiquer sur les réseaux sociaux. Et troisième point, positionnement. Est-ce que vous vous positionnez en tant que marque sérieuse ou alors joyeuse ou transparente ou plutôt fermée, professionnelle ou plutôt détendu, à vous de voir, puisque tous ces points-là, ils vont ensuite impacter votre communication et rédaction de vos posts. Et tous ces 3 points-là, ils se rejoignent dans un document qui s'appelle une charte éditoriale. Et une charte éditoriale, c'est un document que vous avez tous, j'espère. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite pareil à voir le webinaire de Paul Fresnel, qui explique comment créer une charte éditoriale, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce document est très important pour votre service de communication. J'ai oublié de vous préciser, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. À la fin, je laisse 10 minutes pour répondre à toutes vos questions et comme ça, je ne veux pas être... bon, bref, posez vos questions dans le chat, je le verrai à la fin. On va commencer par fonctionnement du fil d'actualité et EdgeRank. Comment est-ce que vous savez très bien que Facebook, Instagram et LinkedIn, ils ne vous montrent pas tous les posts qui ont été publiés par votre réseau, par vos amis, par votre entourage. Facebook, Instagram et LinkedIn, ils choisissent qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous n'allez pas voir et quand est-ce que vous allez voir. J'espère que vous le saviez. Il y a quelques années, à peu près 5 ans, là j'ai pas de date exacte en plus, tout était beaucoup plus simple. En fait, on voyait notre fil d'actualité sur tous les réseaux sociaux qui existaient à l'époque dans l'ordre chronologique et on voyait tout. En gros, vous aviez un gros fil d'actualité, vous voyez tout passer. Aujourd'hui, vous ne voyez pas tout. Alors, comment est-ce que les réseaux sociaux choisissent quel post vous allez voir et quel contenu vous n'allez pas voir? Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Alors, c'est affinité, poids et âge. Ça veut dire quoi? L'affinité, c'est la relation entre les créateurs de contenu et le profil utilisateur. Ça veut dire que si vous avez déjà aimé, commenté, partagé les posts de ce compte. Par exemple, vous suivez le compte là je dis un peu au hasard, Danone. Facebook va se dire, ok, Danone c'est une marque intéressante pour cette personne. Ça veut dire que la prochaine fois Danone publie quelque chose, Danone va avoir la priorité par rapport aux autres comptes que vous ne likez jamais et vous commentez jamais. Voilà. Deuxième point, c'est le poids, le potentiel attractif du contenu, commentaires, partage. Donc là, on sait qu'aujourd'hui, le contenu le plus intéressant, le plus attractif, c'est les vidéos. Tous les réseaux adorent quand vous proposez des vidéos à votre audience. Pourquoi? Parce que les vidéos, ça fait rester, ça fait que les internautes, ils restent sur la plateforme. Par exemple, si vous créez un post sur Facebook ou sur Instagram, les gens vont rester en lisant votre post pendant, disons 10 secondes, pas plus. Si vous créez une vidéo de 15 secondes, 1 minute, les gens, ils vont regarder votre vidéo et ils vont rester plus longtemps sur la plateforme
que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et du coup, pour la plateforme, ça crée de l'audience qui passe beaucoup de temps sur la plateforme, qui regarde plus de publicité. Donc, vous voyez la logique. Ça veut dire que les créateurs de contenu qui font rester l'audience, ils gagnent en notoriété, ils gagnent en visibilité. Et aujourd'hui, les vidéos, c'est le contenu le plus attractif. Ensuite, vous avez les photos et ensuite les liens, les articles, etc. Et l'âge, les durées de vie de les publications dans le fil d'actualité. Les publications qui sont fraîches, qui sont jeunes, elles sont visibles à plus grand nombre des internautes. Donc, si vous avez publié, pendant les premières 30 minutes, il est visible au maximum. Après, ça va diminuer, ce qui est tout à fait logique. Alors, ici, un point très important. Quand vous publiez quelque chose sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, essayez de rester connecté pendant 30 minutes, 30-40 minutes après, parce que vous allez avoir des commentaires, et Facebook aussi, et Instagram et LinkedIn, tous les réseaux sociaux, ils prennent en compte le temps que vous avez mis à répondre aux commentaires. Si vous avez pris 30 minutes pour répondre à un commentaire, c'est trop long. Donc, du coup, essayez d'être connecté au maximum après avoir publié un post. Vous répondez tout de suite. Comme ça, Facebook, elle considère votre compte comme étant un compte actif et très communicant avec les autres, et il va vous remercier par la visibilité. Je vais aller voir juste le chat. Le problème, c'est que quand je partage mon écran, je ne vois pas le chat. Ça m'embête un peu, donc je suis obligée de revenir de temps en temps. Ok. Toutes les questions, je les vois, je réponds à ces questions un peu plus tard, d'accord? Parce que là, ça n'est pas possible. Mais laissez vos questions, n'hésitez pas de les poser. Et on continue. Et donc, logiquement, la priorité est aux interactions entre utilisateurs et entre votre compte et les utilisateurs. À tout prix, il faut que les gens parlent entre eux, dans vos commentaires par exemple, et qu'ils communiquent avec vous. Alors, comment du coup créer un bon post qui va susciter cet intérêt et qui va faire réagir les gens, et plus les gens réagissent à votre post, plus vous devenez visible, et après c'est créer l'effet de boule de neige qui va vous apporter d'autres leads. Donc à la fois ça augmente votre visibilité et ça fidélise aussi les communautés existantes. Les règles de base pour créer un bon post, il y a que 3, à mon avis. Après, il faut savoir que tout ce qu'on raconte en cours, en formation ou un webinaire de marketing de contenu, c'est pas une science exacte. C'est basé sur les bonnes pratiques de notre agence, les bonnes pratiques de nos concurrents, de nos collègues. Et tout ce qu'on vous dit, c'est basé sur notre propre expérience. Donc, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. C'est seulement ce qu'on a pu constater, ce qu'on a pu voir pendant notre travail, dans notre travail plutôt. Première règle de base, bien connaître son client. Je vais le répéter plein de fois, étudiez vos cibles. Pourquoi c'est aussi important? Il suffit pas juste de dire que ma cible, c'est un jeune homme de 35 ans qui habite à Lyon. Si vous vendez des baskets, tiens, pourquoi pas des baskets? Étudiez votre cible. Où est-ce que ce qu'on appelle créer un persona. Quand on crée un persona, on définit très spécifiquement les caractéristiques sociodémographiques, leurs aspirations, leurs frustrations, leur mode de vie et quelles questions ils se posent. Ici, ce qui est très important, c'est de bien définir les aspirations, les frustrations et les questions. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, vous allez créer les thématiques que vous allez aborder lors de votre communication sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous avez un jeune homme de 33 ans qui cherche des baskets pour faire son footing le soir. Et son footing le soir, il n'est pas hyper sportif, il a sa carrière, mais il a envie de rester actif, il a envie de rester un bon santé, et en plus il est plutôt sensible à l'écologie et à la consommation durable et écologique. Enfin, dans ce cas-là, vous dites, OK,
on l'appelle Guillaume, par exemple. Donc, Guillaume, ce qu'il cherche, c'est pas peut-être les performances sportives. Ce qu'il cherche, c'est plutôt la santé, le respect. Il va peut-être se dire, alors, où est-ce que ces baskets sont produits? Il va réfléchir euh, sur le processus de production de ces baskets, puisque pour lui c'est important. Il va pas être très susceptible aux messages de type we can do it, on y va. Lui, il va plutôt être bien tranquille dans sa vie, utiliser sa basket pour être en harmonie, en équilibre avec lui-même. Bref, j'espère que vous avez compris. Là, je fais un peu d'improvisation. En tout cas, ça vous montre le process. Comment est-ce qu'il faut voir son client. Et une fois les frustrations et les questions sont définies, vous allez pouvoir créer les thématiques qu'il faudra aborder lors de votre communication sur les réseaux sociaux. Et ce sont des thématiques qui vont répondre du coup aux questions, qui vont le convaincre et aussi qui vont l'informer par rapport à notre produit. Deuxième point, c'est respecter sa charte éditoriale afin de garder la cohérence des publications et d'atteindre les objectifs de la stratégie de contenu. C'est ce que j'ai dit au début de ma présentation aujourd'hui. D'abord, on définit les objectifs, pourquoi vous créez du contenu et qu'est-ce que vous voulez faire grâce à ce contenu. Vous voulez seulement transmettre, construire et transmettre votre image, ou alors vous voulez vraiment faire des posts promotionnels tout le temps et vendre au maximum grâce à votre contenu. Bon, là, c'est pareil, un exemple un peu simplifié, mais c'est cela à la fin. Et ensuite, troisième règle, c'est d'appliquer la formule AIDA. Peut-être vous avez déjà entendu parler, mais quand on crée un post, un article, n'importe quel contenu, on essaye, c'est pas toujours possible et ce n'est pas toujours nécessaire, mais gardez quand même en tête que pour en tout cas 30% de votre 30-50% de votre contenu, il faudra appliquer cette formule. Formule AIDA, c'est attention, intérêt, désir et appel à l'action. Ce sont 4 points. J'ai du mal avec les chiffres. 4 points qu'il faut aborder afin d'attirer le maximum de gens, attirer le maximum de lecteurs et faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Est-ce que vous voulez que cette personne-là qui lit vos posts aille sur le site? Est-ce que vous voulez que cette personne-là clique sur le lien? Est-ce que vous voulez qu'il regarde votre compte Instagram? Est-ce que vous voulez qu'il laisse un petit commentaire? Tout ça, à chaque fois que vous créez une publication, gardez en tête le but final. Chaque publication a son objectif. Même si vous voyez, par exemple, vos concurrents et ils font des posts oui, coucou, c'est notre équipe, derrière, il y a quand même un objectif de montrer l'image d'expert, de créer ce lien avec l'équipe et il y a toujours un objectif, donc gardez ça en tête. Avec un appel à l'action à la fin, si possible. Et dans la plupart des cas, c'est possible et c'est nécessaire. On va voir un exemple. Attendez juste une minute. Est-ce que tout va bien? Je regarde. Ok. C'est tout bon. Le formule appliqué, donc l'exemple de ce formule, j'ai pris le post de Julien Deromo que je trouvais sur LinkedIn. Et là, nous voyons ces éléments. La phrase « Vous êtes à la recherche d'une méthodologie concrète pour mettre en place une réelle stratégie commerciale avec le digital dans le domaine du B2B ». Alors là, c'est la phrase qui attire. Tout de suite, on se reconnaît ou on se reconnaît pas dans cette phrase. Ça peut nous intéresser ou pas. En tout cas, c'est une accroche qui nous propose de lire, de continuer à lire. Continuer à lire, c'est tout. Ensuite, le texte continue. Cette présentation pourra vous donner de bonnes pistes, c'est ce que nous avons mis en place chez nous, en toute transparence. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça fonctionne super bien et c'est cadeau. Là, on voit deux éléments. On voit intérêt et désir. Intérêt grâce au mot, ce que nous avons mis en place chez nous. Alors tout de suite, ça montre que ça peut marcher. Tout de suite, ça montre que nous sommes comme vous. Nous avons testé et ça a bien marché.
Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça fonctionne. Là, apparaît intérêt plus désir. Et c'est cadeau. Donc là, clairement, enfin, ça nous fait vouloir le recevoir. Et ensuite, en vert, vous voyez l'appel à l'action. Si vous avez d'autres bonnes pratiques, des pépites, vous pouvez les recommander en commentaire. Là, un appel à l'action. Donc, le but ici de ce post de Julien, c'est de avoir plus de commentaires et aussi partager nos pratiques et construire notre image d'expert. Voilà, j'espère qu'avec l'exemple, c'est plus clair. Encore une fois, vous pouvez pas, c'est pas nécessaire de le faire pour chaque post que vous créez, mais je peux vous dire que pour la plupart des posts, c'est possible. C'est juste que les appels à l'action, à chaque fois, ils peuvent être différents et c'est tout à fait normal. Et si vous créez de temps en temps des posts sans appel à l'action, une fois par semaine, vous pouvez juste partager effectivement votre photo de votre équipe, vos locaux, les soucis du quotidien, les coulisses de votre entreprise, sans aucun appel à l'action. Mais là, attention quand même, puisque, encore une fois, s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de j'aime sur vos publications, vous devenez moins visible à votre audience et à l'audience qui est similaire à vos abonnés existants. Voilà. Quelles sont les bonnes pratiques pour augmenter l'engagement de vos utilisateurs? Donc là, vous avez bien compris que l'engagement, c'est le mot-clé aujourd'hui pour votre activité sur les réseaux sociaux. Si vous arrivez à engager votre audience, là, bingo, c'est gagné. D'ailleurs, la grande différence entre juste une page que nous suivons et une vraie communauté, c'est quand les gens commencent à communiquer entre eux. Quand vous voyez que votre audience arrive sur votre page et ils communiquent entre eux, ils se posent des questions, ils répondent aux questions, là, parfait, vous avez réussi, ça veut dire que vous avez réussi à construire une vraie communauté et les gens commencent à tisser des liens entre eux. Et là, c'est une vraie communauté. Alors, comment y arriver? Les bonnes pratiques, alors là, c'est plutôt pour Facebook, pour Instagram, partiellement pour LinkedIn et un peu pour Twitter. Je suis plutôt spécialiste de Facebook, Instagram et LinkedIn, un peu moins Twitter. Là, je le dis tout de suite, puisqu'on ne peut pas être spécialiste de tout et partout, mais j'essaie de vous donner les bonnes pratiques plutôt généralistes pour ces réseaux-là. Mentionnez d'autres pages dans vos publications. Alors, vous voyez très souvent les mentions d'autres pages dans les publications. C'est très important puisque vous allez mentionner soit vos clients, soit vos concurrents, soit vos partenaires, soit vos collaborateurs. Et à chaque fois que vous mentionnez un autre compte, Facebook, les réseaux sociaux prennent ça comme signe que vous êtes actif, vous faites partie de l'univers de votre domaine et de votre écosystème. Et quand vous mentionnez d'autres pages, ces pages-là aussi, ils peuvent vous mentionner. Ici, il existe plusieurs possibilités. Soit vous créez des partenariats pour échanger des mentions, si vous voulez, soit spontanément, vous mentionnez un article, vous mentionnez un compte de vos concurrents puisqu'ils ont partagé un bon article et vous considérez que cet article peut avoir de la valeur pour votre audience. Dans ce cas-là, partagez, mentionnez votre concurrent et peut-être ils vont vous mentionner aussi au retour. Partagez les posts d'autres pages, c'est ce que je viens de dire, et publier de manière régulière. Alors ici, il y a pas mal de débats parmi les community managers par rapport à la fréquence des publications. Alors, c'est vrai que ici, on part du concept de la durée de vie de chaque post. Sur Twitter, c'est très court, c'est à peine 1 heure, même pas. Ça veut dire que sur Twitter, il faut publier plus souvent que sur d'autres réseaux sociaux. Sur Facebook et Instagram, c'est moins souvent que Twitter, mais plus souvent que sur LinkedIn. En général, on conseille 1 fois par jour. Aujourd'hui, ça suffit. 2 fois s'il y a un événement et vous souhaitez vraiment le partager.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la pollution d'information. Les gens deviennent de plus en plus fatigués du contenu. Et là, il faut faire attention. Si vous voulez créer un vrai lien avec votre communauté, bah, il vaut mieux opter pour la qualité que pour la qualité que pour la quantité de vos posts. Avant, avant c'était normal, on publiait un peu tout, alors qu'aujourd'hui, réfléchissez bien avant de publier, faites ça régulièrement, assez souvent, mais avec de la bonne qualité. Donc encore une fois, Twitter, plusieurs fois par jour. Facebook, LinkedIn, aujourd'hui, je conseille mes clients une fois par jour, pas plus, et encore. Et LinkedIn, une fois tous les 3 jours, 4 jours. Et là, pareil, c'est Julien qui est plutôt spécialiste de LinkedIn. Et lui, il nous a partagé les informations que LinkedIn aujourd'hui, il apprécie les posts de très bonne qualité, et, même si le compte publie une fois par semaine. Donc en fait, il pénalise pas les comptes qui publient pas souvent. Ce qui est très important pour LinkedIn, c'est les qualités de posts qui est mesurée par du coup les partages, les commentaires et par la qualité des comptes. Attention, par la qualité de comptes qui ont partagé ou commenté ou liké votre publication. Sur LinkedIn, vous voyez très bien que, il mesure l'image de compte, pas l'image de compte, mais les qualités de compte. Plus il y a d'informations sur votre page personnelle sur LinkedIn, mieux vous êtes vu, classé par LinkedIn. Et si vous avez beaucoup d'interactions de la part des comptes qualitatifs, là, votre post devient plus visible que les autres. Donc, vous avez l'intérêt d'être ami sur LinkedIn avec les comptes, avec les pages qui sont bien faits, qui sont soignés et qui sont actifs. Je fais un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Nickel. On continue. Ensuite, choisir les créneaux horaires les plus percutants pour sa cible, Pareil, là, il y a plein de débats là-dessus. En fait, il n'y a pas de règle. Certes, on essaie de trouver l'horaire qui correspond à tout le monde, sauf que ça n'est pas possible. Alors ici, vous voyez le compte Calmosine. Calmosine, c'était le client de Pilotine. Et Paul, qui était en charge de ce compte, m'a dit que ils ont découvert. Calmosine, c'est une marque qui fait des produits, des huiles essentielles et des produits. Bref, là je me perds un tout petit peu. C'est un produit pour des bébés et pour les bébés et pour les jeunes mamans. Très vague. La cible, c'est les jeunes mamans. Pour la première fois, donc qui sont devenues mamans il n'y a pas longtemps et qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de ce soutien, qui ont besoin d'être accompagnées dans leur maternité pour la première fois. Et Paul a découvert que son audience se connecte à 4 heures du matin. Alors, pour moi, en tant que maman, c'est tout à fait compréhensible, alors que Paul, il n'a pas tout de suite compris. Et du coup, c'est comme ça qu'il a découvert que peut-être ça vaut le coup d'essayer de publier à 4 heures du matin. Pourquoi pas? Et vu qu'il y a personne d'autre qui publie à 4 heures du matin, alors que la cible, notre audience est connectée, peut-être ça peut marcher. Je connais pas les résultats de ce test. On va demander à Paul les prochaines fois. Mais en tout cas, c'est un excellent exemple de à quel point les horaires peuvent être personnalisés. Enfin, on ne sait jamais, il faut juste faire des tests. Ce que je vous conseille, vous vous dites, OK, pendant une semaine, vous faites d'abord des hypothèses. Vous dites, OK, je pense que mon audience va être connectée et active sur les réseaux sociaux le matin. Vous testez. Le matin, quand ils arrivent au travail, vous testez. Ensuite, vous dites, OK, peut-être ils vont être actifs pendant la pause déjeuner. Vous testez, vous publiez. Et ensuite, vous regardez les résultats et je vous assure, au bout de 2, 3, 4 semaines maxi, vous allez voir quels sont les horaires, les créneaux horaires les plus pertinents pour vous. Mais sans test, en fait, on ne peut pas savoir. Ce qui a pas mal changé le monde des community managers, c'est le fait que maintenant, dans les métros à Lyon, il y a du 4G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, les gens qui prennent les transports en public, qui prennent le métro en l'occurrence,
pour aller au travail, ils sont connectés. Si avant ce n'était pas possible, aujourd'hui c'est possible. Alors ça vaut le coup de tester entre 8h et 9h. Avant c'était pas très pertinent puisque soit on conduit au travail, on ne peut pas regarder son smartphone, soit on est dans le métro et pareil, on peut pas, il n'y a pas de connexion. Maintenant c'est possible, donc essayez. Ceux qui sont à Lyon, d'abord je sais pas s'il y a beaucoup qui sont à Lyon. Voilà. Et sélectionner et utiliser des emojis. Alors, c'est sûr que pas toutes les marques peuvent utiliser beaucoup d'emojis parce que ça, peut-être ça colle pas avec leur image. Ici, il faut bien choisir. Moi, je suis persuadée que chaque marque peut choisir ses emojis. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les utiliser tout le temps, mais si vous avez une image de marque plutôt ouverte, transparente, jaune, vous pouvez y aller. En fait, la vraie question ici, comment est-ce que ma cible, mon audience, va recevoir mes emojis? Est-ce que ça leur plaît ou pas? Le mieux, c'est de demander votre audience et aussi faire des tests et de regarder les statistiques après ces tests. Mais je suis sûre que chaque marque peut trouver des emojis qui correspondent à son image. Bon, là, c'est tout. Ah, non. Une chose à dire. Des emojis, pourquoi on les utilise? Parce que ils rajoutent des émotions dans vos publications et en plus, ils facilitent la lecture de vos posts. Ça attire l'œil, ça facilite la lecture, ça permet de voir les structures de vos posts plus clairement. Les emojis, ça ne veut pas dire toujours des clins d'œil et des emojis qui sourient. Des emojis, c'est aussi des points ronds. Ça va vous permettre de structurer votre contenu visuellement et de faciliter la lecture pour votre audience. Programmer des réponses automatiques. Alors ça, c'est possible pour Facebook, pour Instagram, mais pas Twitter et pas LinkedIn, malheureusement. Là, LinkedIn, je pense qu'ils sont en train de travailler pour cette solution, mais il n'y a pas de cette possibilité. Tic. Il y a un outil, Julien m'en avait parlé, il y a un outil qui nous permet d'envoyer des messages, mais en tout cas, c'est un outil externe. Et LinkedIn, il n'y a pas de fonctionnalité intégrée dans leur plateforme, mais il y a un outil externe. Malheureusement, là, j'ai pas sous les yeux. Je suis sûre que Julien a déjà partagé lors d'un de ses webinaires. Pourquoi il est important de programmer des réponses automatiques? Parce que, pareil, Facebook et Instagram, Instagram, c'est la même entreprise aujourd'hui, donc il suffit de dire Facebook. Ils mesurent le temps que vous prenez pour répondre aux messages, tout simplement. Plus vous êtes réactif, plus vous êtes visible. Comme je vous ai dit pour les réponses aux commentaires. La réactivité et les vitesses de votre vitesse. Donc, essayez de programmer des réponses automatiques. Varier le type de publication, photo, vidéo, article. On a déjà parlé à quel point aujourd'hui les vidéos sont appréciées par les réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas de proposer d'autres types de contenus comme articles, sondages, voilà, articles, sondages, vidéos, diaporamas aussi, ça marche très bien puisque votre audience se fatigue assez rapidement. Nous sommes tous aussi gâtés par le contenu qui est proposé et si j'ai une marque qui essaie de varier ses publications, moi ça me plaît. Je l'apprécie. Donc, essayez de varier et quand vous créez votre planning éditorial, intégrez dans le planning aussi différents types de publications pour être sûr que vous les variez. Donc, prévoyez en avance. Par exemple, vous savez qu'une fois par semaine, il faut faire une vidéo. Avant de définir même les thématiques peut-être et le sujet de votre post, déjà, vous mettez dans votre planning le fait qu'il faut créer une vidéo cette semaine. Genre, tous les jeudis, par exemple, tous les jeudis, il faut que je fasse une vidéo. Vous remplissez la colonne format avec les vidéos tous les jeudis et comme ça, quand
l'heure arrive pour définir le sujet de votre post, les thématiques et le sujet de votre post, vous regardez, ah tiens, ce jeudi, il faut, jeudi dans 2 semaines, il y a une vidéo à faire et j'ai rien fait. Voilà, ça vous permet de planifier en avance et de varier votre contenu. Et bien sûr, conserver le même ton et la même ligne éditoriale. Bah, d'abord, vous les définissez, vous les définissez et ensuite, vous les conservez. C'est facile si vous travaillez tout seul ou toute seule, bien sûr. Vous savez comment vous parlez, vous savez comment vous communiquez. Quand il s'agit de travail avec les clients, ça devient un peu plus pas compliqué, bien sûr, mais un peu plus complexe, puisqu'on peut avoir, le client peut avoir une autre vision, et il y a peut-être une équipe aussi, une équipe de communication qui travaille avec nous. Dans ce cas-là, il est nécessaire de créer un planning partagé, un planning éditorial et une ligne éditoriale partagée avec tout le monde pour que tout le monde puisse collaborer avec nous et apporter sa vision et valider vos idées et ne pas avoir de conflit là-dessus. Pour éviter ce type de problème, j'ai un Google Sheet que je partage avec mon équipe, avec mes clients, et ça marche très bien. Varier le contenu, on a déjà dit, carrousel, vidéo, pour aérer votre compte. Essayez de raconter votre histoire de fondateur ou fondatrice, de votre équipe, de vos locaux, la production de vos produits, les histoires des clients. Mais ça marche très bien. Dans le B2B, ça passe par les études de cas classique qu'on peut télécharger en laissant son adresse mail, ou alors les clients dans le B2C, comme par exemple, je pense que Potager City, ils font ça. Ce sont des paniers fruits et légumes. Et eux, ils partagent pas les histoires de leurs clients, ils partagent les histoires de leurs producteurs locaux, donc qui fournissent les fruits et les légumes. Il partage ses histoires sur le blog, c'est sûr, sur Instagram, je ne sais pas. En tout cas, souvenez-vous qu'on adore tous les histoires. On vous a parlé plein de fois peut-être déjà du storytelling, mais je vous assure ça marche. Et essayez d'intégrer les éléments du storytelling. Pareil, chaque semaine, il faut qu'il y ait un petit bout d'histoire. Ce qu'on fait parfois aussi, on crée les posts en continuité. Par exemple, on veut raconter l'histoire de la fondation de l'entreprise. Donc, vous êtes entrepreneur et vous avez créé votre entreprise et vous avez plein de choses à raconter. Donc, vous pouvez créer une grande histoire, écrire une grande histoire de la création, ou comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à la création. Ensuite, vous découpez comme si c'était un article. Ensuite, vous découpez cet article en plusieurs parties et chaque partie passe pour un post. Voilà, donc vous faites des posts et ensuite, si on met tous ces posts ensemble, ça fait une grande histoire. Ça marche très bien puisque c'est comme ça que les gens reviennent sur votre compte pour pouvoir lire la suite de votre histoire. C'est assez simple, c'est assez basique, mais ça marche et c'est le fonctionnement de notre cerveau. On a envie de terminer les choses qu'on a commencées. Donc, on n'a pas fini lire l'histoire, on a envie de continuer les lectures. Utiliser des hashtags et géolocalisation dans vos publications, ceci est important puisque les gens qui ne vous connaissent pas encore peuvent découvrir votre compte. C'est valable pour Facebook, Instagram et LinkedIn aussi. Donc les gens peuvent vous trouver grâce aux hashtags et géolocalisation. Les hashtags, c'est plus efficace parce qu'aujourd'hui, il est possible de suivre des hashtags. Par exemple, vous êtes intéressé par content marketing de contenu. Vous vous abonnez au hashtag marketing de contenu sur LinkedIn et vous allez recevoir sur le fil d'actualité, vous allez voir apparaître les posts qui contiennent ce hashtag, même si vous n'êtes pas abonné au compte du créateur de ce post. Et là, pour vous, ça peut servir. C'est comme ça que vous pouvez attirer de nouveaux leads, de nouveaux lecteurs sur vos comptes. Vous êtes encore tous là? Yeah, trop bien. Je vous ai pas perdu en cours de route. Là, je vous ai mis une petite blague. We are different. C'est comme si tous les réseaux sociaux vous disaient we are different, on est tous différents. Alors, c'est vrai que les bonnes pratiques que je vous ai partagées, ce sont des pratiques qui marchent plus ou moins pour tous les réseaux sociaux, mais chaque réseau social est différent.
Et chaque réseau social a ses limites, a ses fonctionnalités, a ses avantages et ses objectifs. Pardon, un petit coup d'eau. Oh yes. Et là, j'ai trouvé un excellent exemple que je partage avec vous. Je le cache pas, cette infographie est créée par nos collègues, l'agence qui s'appelle Simplebo, et eux, ils ont expliqué les réseaux sociaux avec un croissant. Donc, Facebook, l'incroyable histoire du croissant à découvrir dans son nouvel article. LinkedIn, découvrait pourquoi en quelques années la consommation de croissants a augmenté de 50%. Twitter, un hashtag croissant de Le Boulanger, parfois le bonheur réside dans les choses simples. Hashtag citation. Instagram, exceptionnel croissant par Boulanger et plein de hashtags ensuite. Et YouTube, tutoriel, comment préparer des croissants faits maison. Là, vous voyez tout de suite en quoi la création de contenu pour chaque réseau social est différente. Aujourd'hui, on ne peut plus faire du copier-coller comme on le faisait il y a quelques années. Il y a quelques années, il était tout à fait possible de lier nos comptes Facebook, nos comptes Instagram et de diffuser le même contenu. En tout cas, c'était pas mal vu. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, c'est inacceptable. On peut prendre le même contenu, mais il faudra quand même adapter à chaque réseau social. Ici, ce qui est important, c'est la cible, c'est l'audience que vous avez sur chaque réseau social. Et quel objectif vous avez. Sur LinkedIn, par exemple, imaginons votre objectif, c'est de trouver des clients. Donc, vous êtes une agence web, je n'en ai mis trop. Vous êtes une boutique des stylos, une boutique de stylos, et sur LinkedIn, vous êtes présent parce que ça vous permet d'assurer votre recrutement. Vous cherchez du personnel. Sur Facebook, ça vous permet de trouver les clients B2C qui vont vous acheter vos stylos. Sur Twitter, vous allez partager le quotidien, chaque minute. Là, c'est un peu compliqué dans le B2C pour une boutique, ça se fait plus trop. C'est pour ça que je travaille pas beaucoup sur Twitter puisque ça devient un réseau assez spécifique. Et j'ai pas de clients qui sont présents sur Twitter. Bref, là, je vais arrêter avec des exemples parce que je l'ai pas préparé. En tout cas, ça vous montre la différence de la rédaction. Aujourd'hui, on parle aussi du recyclage de contenu. Et le fait de pouvoir recycler le contenu et d'adapter à chaque réseau social. Ce que vous pouvez voir, là j'ai vu dans le chat que quelqu'un a vu mon interview pour Klaxoon. Et Klaxoon, ils ont très bien fait parce qu'on m'a contacté pour faire une interview, pour partager mon expérience d'animation de cours en ligne. Et à partir de notre conversation de 40 minutes, ils ont créé une vidéo, un teaser d'1 minute 50 qui était très dynamique, très intéressant, qui leur a permis de montrer comment est-ce que Klaxoon peut vous accompagner dans la création de cours en ligne, dans l'animation de cours en ligne. Et ensuite, ils ont créé un article. À partir du même contenu, ils ont créé un article qui était beaucoup plus concis, beaucoup plus développé, et il s'adressait plutôt aux gens qui connaissaient déjà Klaxoon, peut-être aux clients ou aux prospects déjà bien chauffés, pour expliquer pas à pas comment créer un cours en ligne avec Klaxoon. Voilà, bref, c'est un autre sujet qui est très large. On va s'arrêter ici aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous montrer, vous montrer les bonnes pratiques de création de contenu, création de posts sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez aller plus loin ou avoir un conseil, là, je vous invite à vous adresser à Piloting ou alors à suivre nos comptes sur LinkedIn pour voir ce que nous on fait sur les réseaux sociaux pour attirer des leads, pour communiquer avec nos clients et pour fidéliser nos clients. En tout cas, le meilleur est dans la pratique. De toute façon, on est obligé de suivre nos partenaires, nos concurrents, nos clients, puisque le monde du web, ça change tout le temps.
Et tout ce qu'on apprend, c'est via les exemples qu'on voit sur Internet et via les tests qu'on fait nous-mêmes. Et voilà, merci de votre attention. Je vais arrêter le partage d'écran. Comment je fais pour arrêter le partage? Et voilà. Alors, maintenant, je vais lire vos questions pour répondre. Ah bah, il y a pas mal de questions. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous n'êtes pas... vous êtes encore 34. Donc là, c'est chouette. Tic, tic, tic. Je remonte. Ouh là là, vous étiez bien actif sur le chat. Alors, Anne-Sophie, oui, je vous ai vu en interview sur Klaxon. Super, très bien. Alors, j'ai une cible de personnes non-voyantes. Est-ce que le contenu audio type podcast a beaucoup de poids sur les réseaux sociaux? Alors, contenu audio type podcast, aujourd'hui, est très, très demandé. Il est en plein développement. Et oui, oui. Après, ça dépend de vos thématiques, ça dépend du service que vous proposez et de votre produit. Mais en général, et là je vous dis une tendance générale, podcast, oui, aujourd'hui il est très utilisé et je vous conseille fortement d'utiliser des podcasts. Ce qui est plus facile avec les podcasts, c'est que la production du contenu prend beaucoup moins de temps et beaucoup moins de ressources que la création d'une vidéo, alors que la consommation est presque pareille. Quand on regarde une vidéo, j'espère que nous tous pareil, je suis pas toute seule. Très souvent, on laisse notre ordi parler et on écoute. C'est le son qui nous intéresse dans la plupart des cas, à moins qu'on regarde un film ou une vidéo très très jolie. C'est l'info audio qui nous intéresse. Sauf que les gens qui ont produit le contenu vidéo, eux, ils ont dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour créer cette vidéo. Alors podcast, ça nous permet de transmettre les mêmes informations, créer la même valeur, mais moins cher et plus rapide. Donc, oui, podcast, oui. C'est bon pour Twitter aussi. Oui, les algorithmes que je vous ai dit, c'est bon pour Twitter aussi. Tous les réseaux sociaux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens communiquent, commentent, partagent, like et suivent des hashtags et compagnie. On pourra télécharger vos diapos après. Alors, après ce webinaire, il est filmé. Et il va télécharger sur SlideShare que nous allons partager avec vous. Donc oui, vous aurez le support. Super, très clair, merci. Je vous en prie, c'était mon premier test de webinaire de ce type, donc là, je suis très contente. Pour attirer l'attention, poser une question et du coup une bonne idée. Ok, oui, pour attirer l'attention, il y a plusieurs bon point, merci beaucoup, très bonne question, je vais noter, c'est comme ça que je vais développer ce sujet, comment attirer l'attention. Alors, question, histoire, un fait intéressant avec les chiffres, les gens adorent les chiffres. Tous les titres de type créer son contenu en 5 étapes, faire son gâteau en 10 minutes, 30 étapes pour 30 étapes pour devenir stylé. Bon, c'est un exemple un peu bête, mais vous avez compris. Voilà, avec les chiffres. To do, les listes, checklist pour réussir votre travail à distance. Ce sont des mots magiques qui marchent pour attirer l'attention. J'espère pouvoir répondre à votre question. Marion, est-ce qu'il existe des outils pour connaître les créneaux horaires où nos abonnés Facebook, notamment, sont les plus connectés? Alors, vous n'avez pas besoin d'outils. En fait, toutes ces infos sont disponibles dans les statistiques Facebook, Instagram. Quand vous ouvrez vos statistiques, vous allez voir les heures de connexion de votre audience. Tout est intégré là-dedans. Pour Twitter, malheureusement, je peux pas vous dire, je sais pas si c'est possible. Pour LinkedIn, si je me trompe pas, ce n'est pas encore une option. Ce n'est pas possible de voir à quelle heure ils sont connectés, mais pour LinkedIn, c'est plus facile parce que LinkedIn, c'est un réseau professionnel et vous savez que de toute façon, à LinkedIn, il est très peu regardé le soir. Il y a que les dirigeants d'entreprise qui le regardent le soir. Donc là, vous pouvez faire des tests. 4G dans le métro, mais que la ligne D, il me semble. Alors, Lucas, non.
Enfin, moi, j'habite à Charpennes. Ici, il y a ligne A et ligne B, et dans les deux, ça marche. Dans les statistiques de ta page Facebook, Instagram, oui, merci pour la réponse, Marie. Jean-Luc demande, Facebook, Instagram ou LinkedIn ont des outils suffisants pour suivre les habitudes de nos abonnés. Existe-t-il des outils pour cela? Les habitudes, vous voulez dire quoi, les habitudes? Les habitudes de connexion? Bah là déjà les trois réseaux, oui, ça suffit. Bien sûr, vous pouvez utiliser les outils comme Buffer ou de suite aussi, ils vous donnent des statistiques. Ce sont des outils payants, donc dès que vous gérez plusieurs comptes sociaux et vous n'arrivez pas à faire ça manuellement, de regarder ce qui fait votre audience sur les réseaux sociaux, peut-être ça vaut le coup d'acheter un accès aux outils comme Outsuite et Buffer. Honnêtement, moi j'arrive très bien à le faire juste en regardant les statistiques de chaque compte que j'ai sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc pour moi, ça suffit. Voilà, prospecting. Voilà, merci beaucoup Marie. Prospecting, ça nous permet, voilà, c'est ça l'outil que Julien vous a présenté. D'où l'intérêt de suivre nos webinaires puisque nous sommes tous différents, on est tous spécialistes des choses différentes. Tout à fait. En fait, cet outil vous permet d'envoyer des messages automatiques. Merci Marie. Alors Marie demande, aurais-tu un outil de planning éditorial efficace qui permet de gérer plusieurs comptes et qui prévoit des dates importantes? Buffer ou de suite Agorapulse. Paul a parlé d'Outside sur son webinaire sur la ligne éditoriale. Ou de suite, ça s'appelle, oui. C'est l'outil que j'ai mentionné déjà plusieurs fois. Ou de suite Buffer. Alors Marie, oui, ok, Buffer peut-être il ne génère pas, il gère pas les dates importantes, mais ce n'est pas grave. Au début de l'année, en général, chaque community manager ou au début de chaque mois, on imprime chacun une feuille avec un marronnier, un calendrier marronnier pour cette année, pour suivre les événements. On met les dates déjà dans notre planning pour ne pas les oublier, et puis voilà, et ça marche comme ça. Pour Facebook. Merci beaucoup de répondre à vos propres questions. Ça fait plaisir cette communication. C'est trop bien. Tic, 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 tic. Julien a dit hier que les hashtags ne servaient à rien. Ok, peut-être c'est l'expérience de Julien. Je le respecte et c'est pas contradictoire. Comme je vous ai dit, chaque entreprise a son propre expérience. Moi, j'ai des clients pour qui les hashtags ont aidé à attirer des leads. Peut-être un peu moins efficace sur Facebook, mais sur LinkedIn, les gens s'abonnent et ça peut augmenter les visibilités. Mais bon, la prochaine fois, Julien va m'inviter et on va discuter de ce point de vue. Mais ce n'est pas contradictoire. Chaque entreprise, chacun a son expérience. Tac. Ah, voilà. Oui, les hashtags sur Twitter, c'est indispensable. Indispensable sur Twitter et Insta aussi, oui. Mais LinkedIn, moi, je trouve que c'est important aussi, mais bon. Les exemples sur cette page croissant illustrent bien les différentes communications. Tu vois que LinkedIn est plus pro-technique, chiffré par exemple. Tout à fait. LinkedIn est là pour communiquer avec les communautés professionnelles, donc avec ses objectifs, soit attirer encore une fois des leads, des prospects, soit pour communiquer avec les partenaires, pour démontrer son expertise aussi. Et là, ce qui marche, c'est l'approche technique, les chiffres, professionnel, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes ouvert sur Facebook et si vous êtes une marque transparente, que vous êtes obligé d'être très sérieux sur LinkedIn. Je vous invite à regarder l'exemple de Pilotine, les différences entre le contenu proposé sur Facebook et le contenu proposé sur LinkedIn. Ce n'est pas pareil, puisque sur Facebook, beaucoup de marques sont présentes sur Facebook, même si les clients ne sont pas là, juste pour être présents, pour avoir cette vitrine, par exemple, pour avoir cette vitrine Facebook.
parce que c'est une plateforme importante. Mais ils communiquent pas beaucoup sur Facebook. C'est juste qu'ils ont une page qui est mise à jour, qui est plutôt jolie et qui marche comme une vitrine. Et il y a d'autres marques pour qui Facebook, c'est un canal principal de communication. Et voilà, tout dépend de vos objectifs, de votre cible, de votre positionnement, ce que nous avons vu au début. Alors, j'essaie de... Je continue avec vos questions. Hop, 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 hop. Bonne question sur les stories. Alors, j'ai dû louper la question des stories. Je vois pas les questions par rapport aux stories. Alors, comment faire réagir de contacts un peu mous? Enfin, si vous avez des contacts mous, je peux vous dire que là, Instagram et Facebook, Facebook moins, mais Instagram, il nettoie votre réseau et parfois vous pouvez vous rendre compte que vous avez moins d'abonnés aujourd'hui qu'hier. Ça veut dire que Instagram a un peu a fait le ménage. C'est rare, hein, c'est rare, mais ça peut arriver. Il a fait le ménage. Il a désabonné des gens qui ne sont pas actifs sur votre réseau. Je pense que la seule façon de faire réagir des contacts un peu mous, c'est de proposer au maximum, c'est poser des questions dans vos posts, proposer des sondages et d'abord vous activez les actifs et ensuite les mous, ils vont, les mous entre guillemets, ceux qui n'ont pas l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux avec les marques, ils vont voir que il y a des gens actifs et ils vont suivre ce mouvement. Donc, en fait, il n'y a pas de différence comment réagir de contact mou ou actif. D'abord, vous faites participer ceux qui sont prêts à participer et après, par l'effet de boule de neige, les autres, c'est comme ça qu'une communauté fonctionne. Il y a toujours des gens un peu froids à ce type de communication, mais s'ils voient que les autres communiquent, qu'ils parlent, là, ils vont aussi lancer leur activité sur les réseaux sociaux. Donc, juste faire réagir, peu importe si les contacts sont actifs ou pas actifs. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Ah voilà, comment utiliser et mettre en valeur les stories qui prennent de plus en plus d'importance? Très bonne question, super. Alors, j'ai pas intégré ce module dans le webinaire d'aujourd'hui puisque ça touche pas à la rédaction, mais si vous voulez, on peut faire un webinaire dédié aux réseaux sociaux. Peut-être Paul a déjà prévu de faire un webinaire là-dessus. Alors, les stories, ce sont des histoires. Appliquer le storytelling, montrer les coulisses, stories, montrer les vies de tous les jours de votre entreprise. Les stories, ils sont là pour partager cette spontanéité de la vie. Là, c'est ce que vous publiez tous les jours, sachant que sur Facebook Stories, ça sert à rien aujourd'hui, ça marche pas, laissez tomber, ça marche que pour Instagram pour le moment. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est les stories highlights. Je n'en ai pas trop parlé aujourd'hui. Les stories highlights, ça vous permet, est-ce que je l'ai dans le, story highlights, ça vous permet c'est les stories à la une, ça vous permet de montrer les points, les questions qui sont très importants pour votre cible. Par exemple, il y a, donc j'ai un client, l'entreprise qui s'appelle Mon Bijou Perso, et nous avons mis en place les stories à la une pour cette marque. Et je demandais à la fondatrice de cette entreprise, je dis, alors, quelles sont les questions que les gens se posent quand ils partent à ton service commercial? Et elle m'a dit que les gens demandent les délais de livraison. Donc, les délais de livraison, ils regardent les collections, les différentes collections, et ensuite, ils demandent... là, j'ai oublié. Ah, quels sont les cadeaux? Ils regardent la collection des cadeaux, les conseils pour offrir des bijoux. Et j'ai pris des points importants pour la cible et à partir de cette information-là, nous avons créé des stories à la une qui répondent à ces questions.
voilà mon utilisation. Mais ça, c'est les stories qui restent pour tout le temps. Alors que les stories Instagram classiques qui disparaissent dans 24 heures, essayez de partager votre histoire, de partager les actualités du jour, la vie de tous les jours de votre entreprise, les coulisses, l'équipe et votre visage. Puisque aujourd'hui, on n'achète pas un produit, on achète chez quelqu'un. On n'achète pas quelque chose, on achète chez quelqu'un. Donc, essayez de mettre en valeur votre propre image en tant que fondateur de votre marque ou enfin, chargé marketing si vous voulez bien montrer qui vous êtes. Bref, sur les réseaux sociaux, on veut communiquer avec les gens. On ne veut pas communiquer avec les marques. On veut voir les gens. Les exemples bien choisis, merci. Merci à vous. Merci pour LinkedIn. Alors, tic. Si un post fait un flop, pas de j'aime ni de commentaires, que faut-il faire? Il faut faire un autre post qui va générer des j'aime et des commentaires. Essayez de mentionner peut-être quelqu'un dans les commentaires. Essayez de mentionner quelqu'un de votre entourage qui pourrait être intéressé par le contenu que vous avez partagé. Essayez de provoquer une conversation dans les commentaires. Une technique qui marche très bien, je vous en ai pas parlé, quand quelqu'un vous laisse un commentaire, par exemple, trop bien cet article, essayez de poser une autre question derrière. Merci de votre commentaire. Qu'est-ce que vous avez plu particulièrement? Ou alors, avez-vous partagé ça avec vos collègues? Donc, vous posez une question, la personne va répondre encore une fois, et là, c'est une conversation qui est prise en compte par les algorithmes, et là, le réseau social va se dire, OK, là, c'est un post qui génère beaucoup de conversations profondes, d'échanges de qualité, et on va le faire remonter. Essayez de provoquer un échange dans les commentaires. Merci, je vous en prie. Les meilleures formatrices ever. Oh, Nancy, merci. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Comment as-tu dit Aware a Pulse, Agora Pulse. Voilà, merci ceux qui sont répondus. Agora Pulse. Ah, bah, Julien est là. Coucou. On a eu un échange par rapport à l'utilité des hashtags. Moi, j'ai dit que c'était utile puisque les gens peuvent suivre les hashtags, alors que toi, tu as donné un autre point de vue. Mais bon, ce n'est pas grave. Raconter sa vie en entreprise avec les équipes en story, c'est good idea. Oui, Lucas, bien sûr, c'est très good idea. Quitte à faire du contenu un peu plus fun pour une société sérieuse. Tout à fait. Alors, si ça correspond à votre charte éditoriale, si ça correspond à votre image, tout à fait, intégrer les éléments plus fun pour l'entreprise, même si l'entreprise est sérieuse. Mais il faut que ça soit quand même validé marqué dans votre charte éditoriale et validé avec votre équipe ou avec votre client. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. On a fait le tour des questions. Ça fait pile poil 1 heure. Trop bien. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pas de questions. En attendant, ça m'a quoi à la fin? Bravo Punk-Mère, merci. Wouhou. Alors, je vais vous partager. Ah non, je vais pas vous partager. Je vais rien partager. Je vous invite à suivre les actualités de Pilotine puisqu'on va lancer notre propre plateforme du e-learning. Et toute l'information que vous avez vue aujourd'hui, toutes nos formations, nos conseils, notre expérience, on va partager très bientôt sur la plateforme du e-learning. Donc, abonnez-vous sur la page LinkedIn de Pilotine, suivez Julien, suivez Paul Frenel, suivez mon compte pour ne pas louper le lancement de notre e-learning, de notre nouveau projet. Merci. Comparer les outils de gestion de RS. Merci. 4 outils pour vous aider à mieux gérer vos contenus. Trop bien. Vous êtes très, très actifs aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Anne-Sophie est en train de écrire quelque chose.
On attend un tout petit peu. Moi, je suis pas pressée, donc ça va. Instagram, je pense que c'est déjà planifié. C'est Le Borgne. Julia Le Borgne. Je vous ai mis dans le chat les comptes de mon compte à moi, le compte de Paul Frenel et le compte de Julien. Et si vous vous abonnez, vous allez pouvoir suivre les actualités sur le lancement de cette plateforme. Ok, là c'est bon. Tout est fini. Ok, merci encore une fois. Demain, il y aura un autre webinaire. Et si vous avez des thématiques qui vous intéressent particulièrement, partagez-nous. Vous pouvez envoyer un message même en privé. Et comme ça, on va pouvoir adapter le programme de nos webinaires, adapté à vos besoins, à vos intérêts et à vous. Je pense, oui. Regardez s'il vous plaît le planning de webinaire. J'arrive pas à décrocher, moi. Je lis vos commentaires. Ok, super. Ok, au revoir, bonne journée à tous.